Azur au week-end. Couleur de Nice, c'est tous les week-ends à cette heure-ci jusqu'à 12h30 sur France Bleu Azur. Une commune, un site particulier de notre département ou un personnage. Voilà ce qu'on décrypte, ce qu'on détaille avec l'association des guides de Provence, représentée ce samedi par Patrick Pavesi. Bonjour Patrick. Bonjour, merci de nous accueillir. C'est un plaisir. On est tout oui parce qu'avec vous ce samedi, on va se consacrer à la ville d'Antibes, à la cité d'Antibes, une cité très particulière. Replantons le décor avec vous, on part loin dans le temps d'ailleurs. Tout à fait, une magnifique ville, déjà très très agréable à vivre. Il suffit d'écouter les nombreux résidents étrangers qui y séjournent très très régulièrement et avec récurrence. Nous, ce que nous proposons, c'est effectivement quelque chose peut-être pour les gens venus pour la première fois à Antibes. C'est une découverte et une promenade à travers les différentes époques. Qui font d'Antibes une des villes les plus agréables et les plus intéressantes en termes de patrimoine, puisque nous pouvons parler de 2000 ans d'histoire pratiquement, puisqu'Antibes, c'est, nous l'oublions jamais, Antipolis, site grec assez important, faisant pendant à Nicéa, de l'autre côté de la baie des Anges. C'est aussi un quartier médiéval qui a connu la puissance et la présence de la fameuse famille Grimaldi, dont on parle encore bien évidemment aujourd'hui pour la principauté monégasque. Il faut savoir que les Grimaldi ont possédé Antibes pendant fort longtemps, jusqu'à ce que un concours de circonstances liées au rattachement de la Provence à la suite de la mort du roi René fasse que les futurs monarques français qui régneront sur la Provence vont aménager différents sites militaires, et Antibes va connaître son destin de port militaire excessivement important. À partir de cet achat par Henri IV, les successeurs vont conduire Antibes vers sa situation imprenable, avec la fameuse forteresse qu'on qualifie de Vauban, même si elle existe précédemment. Le château Grimaldi qu'on a conservé, qui bien sûr plus tard a connu, avec des évolutions sociétales, on va dire, un autre destin devenant le musée d'archéologie. Après la Deuxième Guerre mondiale, le musée Pablo Picasso, aujourd'hui encore, reste l'attraction majeure. On a la chance d'avoir beaucoup de patrimoine qui nous permet de scander, de jalonner toute l'histoire en montrant des exemples de construction, en montrant des détails intéressants. Et en agrémentant bien évidemment tout ça de ce qui fait un peu le charme d'Antibes, c'est son caractère provençal. Oui. Et très préservé surtout. Son côté méditerranéen presque exacerbé, c'est ce qui d'ailleurs avait attiré Pablo Picasso, entre autres, et beaucoup d'autres artistes. Oui, il reconnaissait son Espagne. On découvre comme un point d'orgue à la fin de notre visite, qui satisfait toutes les attentes, puisque c'est un des plus beaux marchés de toute la Provence que nous offre Antibes. J'allais dire presque au quotidien. Il y a un jour de carence, je crois que c'est le lundi, mais tous les autres jours, l'attractivité du centre, c'est aussi le marché. On va y revenir justement dans quelques instants avec vous, prendre le temps de se balader, de découvrir ou redécouvrir ce vieil Antibes qui a beaucoup de richesses à nous apporter. C'est Couleur de Nice et c'est avec vous. On est à Antibes ce matin. Tout de suite, Patrick Pavesi. Le temps est bon. Le temps est bon. Bon entendeur sur France Bleu Azur. Couleur de Nice et des Alpes-Maritimes nous emmène à Antibes ce samedi. France Bleu Azur. Patrick Pavesi, guide, interprète à l'association des guides de Provence, est avec nous ce matin sur France Bleu Azur pour notre rendez-vous Couleur de Nice consacré à notre patrimoine et particulièrement à la cité d'Antibes. On s'est arrêté, alors on a pas refait les 2000 ans d'histoire de la ville d'Antibes, mais on en a déjà replanté quelques points de repère très importants. Si on se baladait maintenant avec vous dans le vieil Antibes, Patrick. Avec grand plaisir. Je vais maintenant vous emmener à travers le dédale des ruelles médiévales, mais au départ, il faut quand même donner un beau coup d'œil circulaire, puisque nous sommes devant la porte marine, nous sommes sur le port. Vous avez qui se découpe au fond là-bas les crêtes, parfois enneigées même en été, du massif alpin. Et là, je vous invite à pénétrer avec moi dans le cœur de la vieille ville. Alors vous allez voir que nous allons très très bientôt arriver à une porte de dimension un peu plus réduite, qui est l'ancienne porte médiévale, qui permettait d'accéder au
cœur du rempart, qui pendant fort longtemps a défendu cette toute petite ville d'Antibes. Et nous allons, dans la rue du Saint-Esprit, découvrir pas mal de constructions qui recèlent des merveilles. Il y a par exemple des détails qui interpellent. Antibes, ville portuaire, automatiquement connaissait aussi une activité de construction de navires. Eh bien, sachez que toutes les bâtisses qui sont autour de nous, pour beaucoup d'entre elles, lorsqu'elles ont été construites, eh bien, elles ont intégré des pièces qui venaient du démontage, de la démolition de certains bateaux. Ainsi, on a des poutres qui soutiennent les étages et qui ne sont rien d'autre que des tronçons de mât. Et c'est assez amusant de découvrir ça avec des dimensions, des diamètres différents d'un côté à l'autre de la pièce. Un peu plus loin, dans cette rue du Saint-Esprit, un petit clin d'œil au passage à notre cher Claude Nougaro, toulousain. Dire que vient faire Toulouse ici, eh bien c'est tout simplement parce que Claude Nougaro a chanté un fameux Antibois qui s'appelait Jacques Audiberti, un grand poète. Et Jacques Audiberti, fils de maçon, était né là, à quelques pas du château Grimaldi, à quelques pas du musée Picasso, non loin de la cathédrale, dans cette rue du Saint-Esprit. Nous poursuivons maintenant notre petite avancée vers le forum ancien, si j'ose dire, l'agora peut-être de l'époque grecque, où apparemment s'élève aujourd'hui le château Grimaldi, qui est une immense bâtisse toute blanche, le symbole de la ville d'Antibes pour beaucoup de peintres qui ont voulu immortaliser la cité, parfois en se tenant sur le cap d'Antibes voisin, sur la hauteur de la Garoupe. On voit comme un phare ce magnifique château tout blanc, constitué de pierres calcaires de notre région, bien sûr. Et là, à l'intérieur, bien sûr, on a encore quelque chose de fantastique, une magnifique collection qui est la donation Picasso. Picasso a séjourné peu de temps dans la cité d'Antibes, quelques mois lors de l'année 1946. C'est un endroit qui pour lui a été comme un renouveau, ça a été une renaissance, un apaisement bien évidemment, après avoir souffert de toutes ces tristes circonstances liées à l'occupation, au conflit, et pour lui même avant, avec les épisodes qui ont précédé la Deuxième Guerre mondiale en Espagne. On pense simplement à Guernica. Pablo Picasso donc est fortement enraciné dans la ville d'Antibes. Patrick Pavesi, on sent bien l'histoire d'Antibes liée à celle de Picasso. C'est un des points à ne pas négliger quand on visite évidemment Antibes. Il y aura encore plein de choses à en dire de cette belle cité. On y reviendra prochainement avec vous. Je rappelle que vous êtes guide-interprète à l'association des guides de Provence et on sera demain avec vous toujours du côté de Fréjus, dans le Var cette fois-ci. Merci Patrick, à demain. Merci infiniment et à demain.